Shalom, shalom. Bienvenue à tous, à toutes. Alléluia. Nous nous connectons. Je ne vois pas encore qui est là. Shalom. Shalom, shalom. Est-ce que vous pouvez me dire bonjour? Je ne vois pas qui est connecté pour l'instant. Alléluia. Bienvenue, bienvenue. Shalom, Jenny, Babadji, sois béni. Hey, Audrey, frérot. Shalom, shalom. Consolation à nous, consolation à nous. Bienvenue, bienvenue. Bella, sois bénie. Bienvenue. Nous continuons. Tundra Bonyoko, sois béni, serviteur de Dieu. Alléluia. Bénédicte, sois béni. Esti, nous sommes en train de nous connecter, de monter. Nous partageons ce moment avec nos amis. Maîtriser l'ennui du confinement. Aïe, aïe, aïe. Il y a tellement de choses derrière. Bonjour, bonjour, Béné. Dorine, welcome back. Good morning, Dorine. Bienvenue. Notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de partager. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager? le compte Facebook bloque quand on partage trop. Alors, le partage dépend de vous. Est-ce que vous pouvez inviter? Oui, Esti. Moi aussi, je suis vraiment très honoré de tous vous retrouver. Alléluia. Un moment agréable. La présence divine, la présence de Dieu se pressent déjà. Elle se pressent déjà et je sais qu'il y a quelque chose qui va encore se passer. Alléluia. La servante Marie Tabitha, sois la bienvenue. Shalom, 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 shalom. Bourim Habaim, bienvenue, comme on dit en langue hébraïque. J'aime beaucoup la langue hébraïque. Bon, je ne vais pas vous bassiner avec ça quand même. C'est très important. Le Seigneur va nous donner encore des clés, des outils. C'est comme je disais que Dieu met en place pour nous des processus. Je te rappelle déjà qu'il y a au moins un processus, le processus de sécurité que Dieu a mis envers toi. Alléluia. Lorsque tu es en danger, il y a un processus de sécurité qui se développe à partir du trône de la grâce et de miséricorde. Tout le système judiciaire céleste se tourne en ta direction et les anges viennent t'entourer. Alléluia. Les anges campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Et aujourd'hui, il y a un protocole que tu vas intégrer. Il y a quelque chose que tu connais peut-être ou que tu ne connais pas, peu importe. Mais c'est un outil que Dieu met à ta disposition. Vous savez, le burning out, on va en parler beaucoup. Je vous dis, après ce confinement, les psychologues, soyez prêts. Mais nous, on est prêts. Les hommes de Dieu, on est prêts. Alléluia. Oui, il y a beaucoup de personnes qui commencent à péter les plombs. Et là, il va falloir savoir gérer. Et Dieu, en me donnant cet outil, il me dit partage ça Max. Alors je le partage ici. Bien sûr, nous avons notre programme. Maintenant, notre programme est bien assis. Pendant tout le temps du confinement, 9h30, nous sommes ici ensemble. D'accord? De 6h30 à 7h15 par là, à 7h, 7h15, nous sommes sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, je profite pour en faire la pub. Donc, c'est la chaîne
Cercle TV. Cercle TV. Voilà, c'est marqué ici. N'hésitez pas, abonnez-vous. J'ai besoin que vous soyez abonnés tout simplement pour nous aider à pouvoir promouvoir cette chaîne, à pouvoir encore avoir des fonds pour encore et encore et encore produire. Alléluia. Hello, hello, Oni Matin. Oui. Alors là, il y a derrière ce pseudo, il y a mon fils et ma fille, Théo et Jackie, Théonie et Jackie. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de nous attendre, nous sommes en train de nous connecter. Je bénis le Seigneur pour les serviteurs de Dieu qui passent sur ce live, qui viennent visiter de temps en temps. Et là, je suis vraiment content de voir mon frangin qui est là. Alléluia. Qui est là, qui me regarde. Audrey. La prophétie au calme, mais toujours forte. Sois béni. Je t'appellerai. Là, il y a toutes ces choses-là qui arrivent, tu as vu. Donc, il faut garder la confiance. Ouais, j'ai la confiance dans le Seigneur. Je sais pas, des fois, le diable, il nous regarde comme ça, il dit, mais tu as la confiance. Oui, mon gars, j'ai la confiance. Parce que je sais qui est-ce qui habite en moi. Alléluia. Ta place, elle est dans les lieux arides. Ta place, elle est là où on te l'a réservé en enfer. Moi, j'ai la confiance. J'ai confiance en mon Seigneur. Alléluia. J'arrive pas à voir. Voilà. Alors, en tout cas, détendez-vous. Soyez tranquille. Ta place, elle est dans les lieux arides. Ta place, j'enlève le volume là. Détendez-vous. Notre Dieu est là, il veut nous faire du bien. Ok, en attendant que les autres nous rejoignent, et si on priait? Soyons reconnaissants envers notre Dieu. J'ai vu beaucoup de personnes nous ont quittés. J'ai un frangin qui nous a quittés, toujours Brice, paix à son âme. J'ai des pasteurs comme maman Émilie, etc., qui nous ont quittés. Est-ce que nous pouvons avoir de la reconnaissance envers Dieu? La Bible dit qu'il met en nous l'être, le mouvement et la respiration. Est-ce qu'un temps soit peu, pendant un moment, hey, serviteur de Dieu, shalom, Borniche, alléluia. Shalom, Abiba, shalom, Yvonne, yes, nous sommes ensemble, alléluia. Est-ce qu'un temps soit peu, vous pouvez m'aider? J'ai besoin de votre aide maintenant. J'ai besoin de votre aide. Aidez-moi à exprimer une reconnaissance envers notre Dieu. Alléluia, alléluia. L'une des phrases que Dieu m'a données pour cette année, c'est que la reconnaissance ouvre une voie qui te propulse dans la présence de Dieu. Alléluia. Ouvrons cette voie ensemble. Propulsons-nous dans la présence de Dieu. Soyons reconnaissants. Il met en nous l'être, le mouvement et la respiration. Si aujourd'hui je vis, c'est parce que Christ le veut. Si aujourd'hui je vis, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Alléluia. C'est pas la volonté de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à exprimer la reconnaissance envers notre Dieu pour le souffle de vie, pour ce qu'il est? Adore-le en parole avec moi. Et après, nous allons commencer, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons le remercier? Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de toute chair et de tout esprit, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Baruch Ata Beshem, Hashem, alléluia, Hashem, Bi-Ezrat Hashem, alléluia, par ta volonté, Père éternel, que nous sommes là. Par ta volonté, Père éternel, avec ton aide que nous sommes là, alléluia. Et nous savons que lorsque nous sommes à un endroit, quelle que soit la situation géographique, lorsque ta présence, ton omniprésence se fait ressentir, alors nous ressentons aussi ton omnipotence. Merci Seigneur parce que tu nous soutiens, Père éternel, par ta parole et tu nous donnes la vie. Oh Seigneur, si aujourd'hui je peux me mouvoir, si aujourd'hui j'ai la respiration et si aujourd'hui je peux dire je suis un être vivant, c'est par ta grâce et ta grâce seule. Oh Père éternel, merci pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu as réveillé. Aucun d'entre nous ne s'est réveillé ce matin, mais c'est toi qui nous as réveillés. Merci d'avoir réveillé
tes enfants, tes serviteurs, ton peuple, ô Père éternel. C'est ainsi que nous nous retrouvons ici ensemble, Seigneur, pour parler de toi, pour élever ton nom, Adonai. Alléluia. Yehoshua HaMashiach, bin David, Jésus-Christ le Messie, fils de David. C'est en ton nom que nous sommes réunis ici. Nous avons ainsi prié en communion avec le Saint-Esprit et pour la seule gloire de Hachem, Adonai, Elohim. Nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Alléluia. Notre Dieu est bon. Vous savez, il faut toujours dire merci. L'apôtre Paul disait, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Le pasteur Odin nous le dit. Soyons reconnaissants. Je le répète, soyons toujours reconnaissants. Mon fils adorateur, mon conzi, sois béni. Dorothée Samba, sois béni. Alléluia. Nous voici maintenant. Nous sommes ensemble pour ce temps. Je vais enlever la publicité. Bien sûr, Cercle TV, c'est la chaîne YouTube sur laquelle passent tous ces événements. C'est une chaîne qui va continuer. Bikitoko soit béni. Alléluia. Qui va continuer. Et vraiment, abonnez-vous à cette chaîne. Et ça va faire avancer l'œuvre. Soyez bénis. Alléluia. C'est une chaîne qui est toute petite, qui vient de commencer. Amen. Soyez indulgents envers nous. Vraiment, soyez bénis. Je remercie le Seigneur pour ce temps de confinement parce qu'il m'a permis de pouvoir, j'ai emboîté le pas sur les réseaux sociaux pour apporter. Je ne vois pas pourquoi je garderai. Je ne vois pas pourquoi je garderai ce que Dieu a mis en moi. Je le partage, je le reçois gratuitement, je donne gratuitement. Alléluia. Et je sais que lorsque il y aura le déconfinement, lorsque les programmes vont devenir normaux, alors je pourrais choisir un temps en soirée tous les jours ou 2 fois par semaine où je pourrais faire ce live. Alléluia. Mais tous les matins, c'est sûr, dès 6h30 jusqu'à 7h, 7h15, c'est ce que j'appelle énergie matinale. Alléluia, l'énergie matinale. Et nous passons un temps où nous nous ressourçons dans le Seigneur. En tout cas, soyez bénis. Merci de cet accueil. Et j'aimerais donc commencer. Donc, je suis en train de faire tous mes réglages. Voilà. Alléluia. Abba. Amen. Je sens qu'il y a une onction encore qui est là. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui se passe. Nous nous rappelons d'hier, avant-hier, il y a une onction prophétique qui est en train de circuler. Alléluia. C'est pour ça que quand je vois des prophètes passer ici, ça veut dire que le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alors nous allons commencer ensemble. Bien sûr, vous avez tous vu, vous avez tous lu le titre de ce live. Donc, maîtriser les ennuis, maîtriser les ennuis de l'ennui du confinement. Parce que quand on parle de l'ennui, il y a 2 termes qui viennent derrière, d'accord? Il y a 2 concepts. Un concept, c'est une définition. Alors, lorsqu'on parle de l'ennui, il y a l'ennui de l'ennuiement et il y a l'ennui, le problème. Alors, qui vient devant? Qui vient avant? Quel est le concept qui se manifeste avant l'autre? Est-ce que c'est l'ennuiement? Est-ce que c'est l'ennui? Est-ce que l'ennui va amener l'ennuiement? Est-ce que c'est l'ennuiement qui va amener l'ennui? Alléluia. Bon, en fait, j'ai mis l'ennui, l'ennuiement. Non, j'ai mis donc j'ai mis l'ennui, l'ennuiement, donc l'ennui, le problème, l'ennuiement et le confinement. D'accord? Alors, en fait, le véritable ordre, il est dans l'autre sens. Le confinement nous emmène à un certain ennuiement, on s'ennuie. Et à force de s'ennuyer, on finit toujours par avoir des ennuis. Je vous expliquerai, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que vous savez, lorsque j'avais 14-15 ans, il y a une dame, une servante de Dieu, une missionnaire suisse, Maddy Fermo, donc, qui m'avait accueilli. Pendant un temps, j'habitais chez eux. Et donc, tante Maddy me regardait, elle m'observait beaucoup.
Et c'est une femme, c'est l'une de mes mères spirituelles, on peut dire. C'est une femme qui m'a apporté des valeurs, des bonnes valeurs. Les bonnes valeurs. J'étais âgé de 14, 15, 16 ans. Vous savez, nous sommes dans la fleur de l'âge, comme on dit. Et un jour, elle me regarde comme ça, elle me dit, Odinga, viens. Je dis, oui, tante m'a dit. À chaque fois qu'elle me disait, viens, je flippais, j'avais peur parce que je savais qu'elle allait encore me... Quand elle me regardait, elle me regardait dans l'âme, quoi. Et j'étais des fois stressé. Elle me dit, écoute, est-ce que tu ne ressens pas des fois que le diable vient te mettre des idées noires, des idées de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu? Et je dis, oui, tante m'a dit. Il dit, tu sais, le diable profite de l'ennui, profite en fait de temps de passivité. Vous savez, ces temps-là où on est passif et on a vraiment rien à faire. Et on a envie de rien faire. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que lui, le diable, ne fait jamais rien. Enfin, ne reste pas sans rien faire. Voilà. Il va toujours, il est toujours actif. Et c'est pendant ton temps de passivité, d'ennui, que vont commencer les ennuis. Tout simplement parce que c'est là où tu es vide. Il ne faut pas être vide. Il faut, de toute façon, un vide n'existe pas. Si vous regardez votre pièce, ou si je regarde ce verre d'eau, est-il à moitié plein ou à moitié vide? Alléluia. Je peux vous dire que si je recouvre ici, je vais prendre le bout de ce panneau. Si je recouvre comme ceci, on va dire qu'il est à moitié vide ou qu'il est à moitié plein. Alors, cela dépend de comment est-ce que tu regardes. Mais en tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que ce verre est tout le temps plein de quelque chose. Je vais terminer. Le verre d'eau, j'avais pas prévu. Santé. Ce verre est rempli de quelque chose. Il est rempli de quelque chose. Il est rempli de l'air qui est à l'intérieur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que aucun vide n'existe en fait. Il est toujours rempli de quelque chose. Un vide, en fait, c'est une dépression. C'est-à-dire, c'est la pression dans l'autre sens, la pression négative, si on peut dire. Il n'y a pas un vide. Je suis en train de dire à quelqu'un, le vide n'existe pas. Tu ne peux pas te dire, je fais le vide. Quand tu fais le vide, tu seras toujours rempli par quelque chose. Cette pièce-là, tu as l'impression, la pièce dans laquelle tu te trouves, tu as l'impression qu'elle est vide. Non, elle est remplie de quelque chose. Il suffit de sortir du macrométrique et d'entrer dans le micrométrique et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses. En fait, il ne faut pas accepter d'avoir un temps de passivité où on est là, comme ça. Eh bien, c'est ce temps qu'on appelle l'ennui qui va apporter des ennuis. Je pense que quelqu'un a compris ce principe. D'accord? Alors, j'aimerais que nous puissions continuer dans la reconnaissance. Sois bénie, ma fille Marie, Christy, Sata, Alléluia, Debbie Debs, welcome, Nick Chibango, welcome, Alléluia. Je pense qu'on a compris ce... non, on ne va pas faire un cours d'aérodynamique ni d'aéronautique, Pasteur Borniche. En fait, j'essaie d'expliquer comme je peux qu'un vide n'est jamais vide. Lorsqu'on fait des maths, on a cet ensemble vide. On dit, voilà, quand il y a un singleton, il y a quelque chose, mais quand il n'y a rien, ça appartient à un ensemble vide. Le vide en soi n'existe pas. Alléluia. Tu es rempli, soit tu es rempli. Il y a deux entités. Il y a deux il y a deux puissances. Une qui est plus puissante que l'autre, qui sont là, qui peuvent te remplir. Tu peux avoir la puissance des ténèbres qui te remplit. Alléluia. Ou tu peux avoir la puissance de Dieu qui te remplit. Amen. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que pendant ce temps de confinement, s'il te plaît, je t'en conjure. Hier soir, j'étais en train de faire un enseignement en ligne d'1 heure et j'enseignais sur le fait que nous sommes dans un combat, mais moi je préfère appeler ça, nous sommes dans une victoire. Alléluia.
qui demande, que nous puissions avoir la sagesse, l'esprit de sagesse. De 2, que nous puissions avoir les forces spirituelles, une force spirituelle. Et de 3, que nous puissions avoir les armes de Dieu. Et les 3 là nous amènent dans la trinité de Dieu, dans la triunité. C'est-à-dire que l'esprit de sagesse fait appel au Saint-Esprit, l'esprit de force fait appel au Seigneur Jésus-Christ, en qui nous devons puiser, mes amis, nous devons puiser. Et enfin, il y a les armes. Vous savez, trop souvent, nous sommes concentrés, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je sais que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Trop souvent, nous sommes concentrés sur les armes. Nous sommes concentrés sur les armes. Ouais, la foi. Bon, j'ai le salut, la foi, le bouclier, l'épée, la ceinture de vérité, les chaussures de zèle, la cuirasse. Et tu es là, mais tu manques de force. Tu manques de force. Il te faut la force. Tu dois puiser la force dans le Seigneur. Sinon, tu ne pourras pas tenir ce bouclier. Et cette armure va te paraître tellement lourde. Alléluia. Alléluia. Il faut que... Et quand bien même tu aurais de la force et que tu aurais les armes de Dieu, il te faut la sagesse du Saint-Esprit. Mes amis, il y a 3, c'est la triunité. Ces 3 choses-là, nous devons les avoir. Et nous ne pouvons pas nous en passer pendant ce temps de confinement. Mes amis, c'est simple. Prie. Et reste dans la parole de Dieu. Prie dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, prie. Prie dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, prie. Adore Dieu et sois reconnaissant. C'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout. Nous profitons de ce temps. Profitons. Sachons profiter de toute occasion. Daniel était pris en captivité à Babylone. Il est dit que comme dans son habitude, il se mettait il avait une chambre haute, il avait un endroit, il avait son war room, il avait son coin. Alléluia. Dans un des lives, j'avais dit, il faut que tu puisses avoir ton coin où tu peux te retrouver avec le Seigneur. Alléluia. Alors, je vais continuer encore une reconnaissance vraiment. Vous savez, moi j'aime les statistiques de la vie. Alléluia, les statistiques de la vie. Alors, j'aimerais que nous puissions être reconnaissants. Je vais vous projeter quelque chose là tout de suite. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Là, nous ne sommes pas encore entrés dans notre message. Amen. En fait, j'ai envie d'échanger avec vous, de passer un temps. Yes, la Trinité, sagesse, force et armes. Ouais. Je vais te passer une statistique, tu vas comprendre. Et je l'ai dit, c'est ce que je me suis engagé à faire ça. J'ai dit Seigneur, à chaque fois, avant d'entrer dans le thème que je veux, regardez, voilà, je t'envoie ceci. Mes amis, regardez ce tableau. Alléluia. Donc hier, notre cher ministre est venu nous annoncer ceci. Alléluia. Il a annoncé un nombre de morts. C'est pour cela que moi, vous savez, nous sommes en guerre. En temps de guerre, écoute-moi bien, tant que la bataille n'est pas terminée, tu ne comptes pas encore tes morts. Tu ne fais pas encore ton deuil. Nous allons faire notre deuil après. On ne nous permet même pas d'enterrer nos morts dignement. Nous allons faire notre deuil après. Il y a beaucoup de personnes que nous avons perdues. Après, il y a des soldats qui sont tombés. Nous allons les compter après. Nous soutenons ceux qui sont encore là. Nous soutenons nos familles qui sont éprouvées. Alléluia. Amen. Cela dit, ayons ces statistiques de vie. Hier, il y a eu 831 personnes qui ont été guéries du coronavirus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la vie. Alléluia. Alléluia. Nous sommes beaucoup, j'en fais partie. Nous sommes beaucoup. Nous sommes plusieurs de ceux qui avons échappé à la mort. Alléluia. 831 personnes. Avant-hier,
Avant-hier, il y avait 500 et quelques. Il y a 3 jours, il y avait eu 1600. Et il y a encore 4 jours, il y avait 1800. Nous continuons. Le Seigneur continue à faire des prodiges. Alléluia. Nous continuons. Soyons dans cette statistique. Alléluia. 831 personnes. Et moi, je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'avec moi, tu peux dire merci Seigneur? Oh Père éternel, je te remercie. Oui Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la vie. Pour la vie Seigneur. Pour la vie. Merci pour la vie que tu mets en chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont connectées ici. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie puisse couler comme une huile sur leur tête et qu'elle puisse se répandre jusqu'aux extrémités de la terre au sein de chaque famille respective. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, 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 Amen. Voilà, voici c'était ce petit temps où j'étais en train de dire merci, merci Seigneur pour ce que tu as fait. Alléluia. Vous voyez, regardez, un petit peu plus loin là-bas, il y a 26 personnes en moins qui sont sorties de l'hôpital. Il y a 61 personnes en moins qui sont sorties de la réanimation. Et nous avons 831 personnes qui sont guéries. Alors, Seigneur, nous te prions pour les 2051 cas qui sont notés là-dessus, Père éternel. C'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Ah, notre Dieu est bon. Voilà, donc nous pouvons commencer notre temps. Alors, maîtriser. Maîtriser. Vous savez, quand on parle de maîtrise, alors je ne vais pas entrer dans les terminologies, alléluia, mais vraiment contrôler ou même éradiquer cet ennui. L'ennui va amener des ennuis. Et les ennuis vont amener quelque chose. L'endormissement. Vous savez, l'endormissement. L'endormissement spirituel. Vous savez, un état d'endormissement qui est trop long amène malheureusement ce que nous pouvons voir aujourd'hui, un coma. Et le coma qui est trop long peut amener jusqu'à la mort. Il y a trop de personnes qui s'accordent une petite sieste, une petite pause. On n'a pas le temps de se poser. Vraiment, on n'a pas le temps de se poser. On n'a pas le temps de se poser. Si je vous disais combien d'heures j'ai dormi, vous allez dire moi. Mais c'est pas. En fait, en soi, c'est pas le fait que j'ai dormi peu d'heures. Mais qu'est-ce que j'ai fait tout le nombre d'heures là, dans lesquelles je n'étais pas dans le sommeil? J'ai fait quoi? Je me suis occupé comment? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important auprès de notre Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors nous allons avancer dans notre développement de ce matin. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu as déjà fait. Alléluia. Père éternel, avant même que la parole ne soit prononcée, tu l'as déjà accomplie dans nos vies, Seigneur. Toda Rabba Hashem Adonai. Bi Ezrat Hashem. C'est par ta force et ta volonté, Père éternel, que nous voulons vraiment nous entretenir autour de ta parole, autour de toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons dans Jacques chapitre 1, verset 22. Je sais qu'il y a la servante de Dieu, Marie Tabitha, qui est là, Bonyoko. Est-ce que tu peux nous afficher Jacques chapitre 1, verset 22? Il dit ceci tout simplement. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement. Là, je vais essayer d'amener quelque chose qui va nous permettre de réfléchir pour pouvoir avoir, un remède aux ennuis pendant le confinement, à l'ennuiement. Alléluia, à l'ennuiement. Alors, pratiquer la parole. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit qu'il faut pratiquer la parole et ne pas simplement l'écouter? Vous savez pourquoi? Parce que écouter la parole, on nous a enseigné, beaucoup qui sont sur cette chaîne, sur ce live, ont été enseignés, même depuis leur temps d'enfance, comme pour mon cas.
Nous avons été enseignés. Mais avons-nous mis en pratique tout ce que nous avons appris? Pas forcément. Et en fait, pendant ce temps de confinement, c'est là où tu dois te rendre compte. Écoute-moi bien. Je l'ai dit en tout début de confinement. C'est maintenant que toutes les heures que tu as passées à méditer, toutes les heures d'études bibliques que tu as eues dans ta vie, tous les miracles que Dieu a fait dans ta vie, toutes les prières que tu as faites, tous les temps de sacrifice où tu allais à l'église avec tes enfants, avec tes parents, tous ces temps-là de prière, c'est maintenant qu'il faut qu'ils soient bien profitable. C'est maintenant que tout ce bagage-là doit servir. Il doit servir maintenant. S'il ne te sert pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'il va te servir. Dans une circonstance comme celle-ci, c'est là où toutes tes études bibliques doivent apporter leurs fruits. C'est là où tu as du temps de libre. C'est là où tu as du temps où tu peux te poser avec ta famille, où tu peux te poser même dans un coin et réfléchir. Qu'est-ce que j'ai reçu au fait? Et la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 22, elle nous dit ceci: pratiquez la parole. Ne l'écoutez pas seulement. Ne l'écoutez pas seulement. Alléluia. Parce que lorsque tu ne mets pas en pratique ce que tu as écouté, le Seigneur Jésus-Christ te dit que c'est un péché. Et il faut savoir que lorsque tu ne pratiques pas la parole, que tu te bornes seulement à l'écouter. Vous savez, il y a les réseaux sociaux. Tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu un YouTuber comme moi. Moi, je suis pas forcément un YouTuber ou un Facebooker live. Mais tout le monde est devenu... Tout le monde. Alléluia. Tout le monde le fait. Mais est-ce que tout le monde le vit? Il y a beaucoup de live. Je connais des personnes qui peuvent passer 24 heures, vraiment, sur les réseaux sociaux, en train de chercher à écouter tel message. Mais, au juste, qu'est-ce qui change dans ta vie? Qu'est-ce qui change dans ta vie? Non, écoutez, ne soyons pas les chrétiens du kiff. Les chrétiens du kiff. Oh, je kiffe l'ambiance. Waouh, pasteur un tel. Quand il parle, je me sens. Oh, j'ai entendu un message, il m'a édifié. Il t'a édifié à quel point? À quel point est-ce qu'il t'a édifié? Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas de ceux qui sont bornés à écouter la parole seulement sans la pratiquer. C'est maintenant, mon frère, ma soeur. C'est maintenant, mes amis. C'est maintenant que tout le temps que tu as passé avant le confinement, dans les églises, donner ta dîme, tes offrandes, dire Seigneur, les enseignements que tu as reçus, c'est maintenant. C'est maintenant que tout ça doit servir à quelque chose. Now. La foi, c'est comme on dit, Hébreux chapitre 11, la foi est une ferme assurance, mais en anglais, faith now. Il dit que la foi, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit voir quelle huile coule de toi. C'est maintenant qu'on doit sentir quelle est la sève qui est en train de circuler en toi. Est-ce que tu es un térébinthe de la justice divine? Ou est-ce que tu es simplement un ramassis? Est-ce que tu es un soldat qui fait partie de l'armée terrestre de Dieu? Ou est-ce que tu es un civil? En temps de guerre, je te le rappelle encore une fois, le civil et le militaire et le soldat ne se comportent pas de la même manière. Le civil aura peur qu'il y ait une goutte de sang, aura peur que quand il y a un mort, il sera stressé. Le soldat, lui, il sait qu'il est formaté pour être en guerre. Il faut absolument que tout ce que tu as appris. Il y a des personnes qui entendent 1000 milliards de messages, mais leur vie ne change pas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez, je vais entrer un peu dans la pédagogie en tant qu'enseignant. En fait, l'apprentissage d'une personne, lorsqu'on sait qu'une personne a appris quelque chose, c'est la différence qu'il y a entre son état initial et son état final. C'est-à-dire, à l'état initial, il y a toujours un test initial pour savoir quelles sont les connaissances que tu as et quelles sont les faiblesses, quelles sont les lacunes qui doivent être comblées. Ensuite, on va essayer ce test initial. Ensuite, on va essayer de donner des cours, des leçons, de donner des enseignements qui vont permettre de pouvoir affermir, consolider les points, les endroits où on est faible. Et enfin, il y aura un test final. Ce test final-là va montrer si tu as bien appris. Alors,
la valeur ajoutée entre le test initial et le test final, alléluia, c'est ton apprentissage. Cet apprentissage passe toujours par la mise en pratique. Mon frère, ma soeur, toutes les prophéties qui sont tombées sur toi, tout ce que tu as appris, ton enseignement, tout ce que tu as eu en prière, c'est maintenant que ça doit t'apporter. C'est maintenant que les choses doivent se faire. C'est maintenant. Est-ce que quelqu'un peut t'écrire c'est maintenant? Est-ce que tu peux écrire, dire c'est maintenant? Alléluia. Oui, Saint-Esprit, visite-nous, Saint-Esprit. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant que les choses doivent se faire. Alléluia. Écouter toujours les choses sans mettre en pratique, ça amène un ennui. Tu vas t'ennuyer. À un moment donné, tu vas t'ennuyer et à un moment donné, tu vas même péter des câbles, tu vas péter un plomb. Parce que pourquoi? Parce que tu as l'impression d'entendre toujours le même disque. Tu sais, ça revient toujours la même chose. Il y a même de ces messages, tu sais, comment la personne commence, comment elle va développer, comment elle va terminer. Tellement on est habitué sans mettre en pratique. Mes amis, si tu prends un seul verset de la Bible que tu mets en pratique, ta vie va être transcendée. Ta vie va être transformée, mon ami. Elle va être transformée. Alléluia. Et tu n'auras pas l'impression que, encore le même sermon. Oh, ouais, d'accord, encore la même chose. Tu as l'impression, et ça amène un ennui. Il y a des personnes qui s'ennuient dans leur vie. Vous voyez, on reste dans le kiff, on reste dans l'ambiance, on reste dans, vous voyez, dans cette atmosphère cette atmosphère de gloire et de victoire. Écoute-moi bien, je vais te dire une chose. Quand il y a une atmosphère de victoire, sur un stade de foot, il y a une atmosphère de victoire, mais ce n'est pas tout le monde qui est gagnant. Il y en a qui disent qu'on a gagné, mais il y en a qui sont perdants. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce n'est pas parce que tu es dans une atmosphère de victoire que tu es forcément victorieux. Ta victoire, tu vas l'acquérir en mettant en pratique ce que le Seigneur est en train de te donner. Là, tu auras la victoire. Alléluia. Fais partie de... Et encore, tu peux être dans cette atmosphère de victoire, mais tu es dans les tribunes ou tu es devant ta télé. Mais tu ne vis pas le truc, tu vois. Tu n'es pas dans l'équipe qui gagne. Il faut que tu sois absolument dans l'équipe qui gagne. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un, tu fais partie d'une équipe. Et cette équipe, c'est l'armée terrestre de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Il faut pas rentrer dans cet ennui. Parce que cet ennui, il va te faire dire, ouais, encore les mêmes choses. Mais là, ce n'est pas la parole de Dieu qui est en cause. Elle ne passera pas. Il n'y a aucune ombre de variation en Dieu. C'est comme, vous savez, un jour j'avais prêché là-dessus. Vous savez, vous avez des gens qui disent, ouais, de toute façon, voilà, je ne reçois rien à l'église. Je reçois plus rien. Donc, dites-moi, soyons sérieux. Soyons sérieux. Là où le nom de Jésus, là où tu entends Jésus, tu ne reçois rien. Là où tu entends Jésus, tu ne reçois rien. Arrête de blaguer. C'est une blague. Non, mais c'est une blague, quoi. Là où tu entends Jésus, tu ne reçois rien. Alors, vous savez, c'est simple. Ce verre-là, je ne sais pas ce que j'ai avec le verre. Ce matin, mais bon, il est là. Ce verre-là, si je bois, l'eau est bonne. L'eau est bonne. Maintenant, si je vais salir ma bouche, si je prends quelque chose d'amer et je viens boire l'eau, je ne vais pas trouver qu'elle a le même goût. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est ma bouche. Il y a des personnes qui ont leur bouche qui est déjà sale. Tellement sale qu'ils ne ressentent même plus la fraîcheur de l'eau que Dieu est en train de leur donner. Alléluia. Il faut que nous puissions ressentir la fraîcheur de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous demande de pouvoir nous laver. Parfois, nous nous servons avec des mains sales. Nous mangeons, nous avons des grains de sable. Mais cette nourriture n'est pas bonne parce que je me suis fait mal à la dent. Non, c'est parce que tes mains étaient sales. Alors, ne remettons pas tout le temps en cause la parole de dire, oui, encore les mêmes sermons, encore les mêmes choses. Alléluia. Jean chapitre 13, verset 17. Vous savez, moi, quand j'exhorte comme ça, je prends toujours la parole de Dieu. Parce qu'elle est esprit et vie. Amen. Amen.
Elle est esprit. Vous savez, moi j'aime bien prendre la Bible comme ça et dire ceci est la Bible, ceci est la parole de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je possède ce que Dieu dit que je possède. Et je veux recevoir ce matin sa parole, qu'elle pénètre mon esprit, qu'elle traverse ma bouche et qu'elle reste ancrée dans mon cœur. Je déclare que tu ne seras plus jamais la même personne grâce à l'incorruptible, grâce à l'indestructible, grâce à l'éternelle parole de Dieu. Amen. Nous sommes une église de professants et pas une église de multitude. Une église de ceux qui professent le nom de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ le Messie. Amen. Et nous avons la parole. Elle est là. Nous la prenons, nous l'intégrons et nous la mettons en pratique. Écoutez, je vais vous donner un terme. Vous allez comprendre. Je vais vous donner un terme. Voilà. Acroates. 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 Fais ce que Dieu te demande et tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Acroates c'est un terme grec. Alors, ce sont des personnes qui ne faisaient qu'écouter. Ils ne faisaient qu'écouter. Acroates, c'était, vous savez, ceux qui sont qui se prenaient pour des érudits. En fait, leur foi j'en ai connu comme ça dans les ministères. Leur foi ne se tient qu'à la tête. Tout est là. Tout est là. Ils ont une tête grosse comme ça. Ils connaissent les épîtres par cœur. Ils connaissent les lettres. Ouais, l'ancienne, le nouveau, tout ça. Alors c'est des personnes qui écoutent. Est-ce que vous voyez ce genre de personnes qui viennent, qui participent à un cours magistral à l'université, mais qui ne passent jamais d'examen? C'est ça, les acroates. Ils écoutent. Alors que réviser, passer des examens, décrocher un diplôme ou s'engager pleinement dans l'église ou dans la société, alléluia, ce n'est pas la préoccupation première des acroates. Les acroates, eux, ils ne faisaient qu'écouter. Ils avaient une curiosité intellectuelle, vous voyez, intellectuelle de la foi. Oh, j'aime Jean 3,16, 1 Thessaloniciens 5,17, oh c'est bon, 2 Chroniques 7,4, etc. Oh, je suis là, Voilà les acroates. Ne soyons pas des acroates. En fait, lorsque tu ne pratiques pas la parole de Dieu, que tu bois, que tu manges, en fait, tu es un auditeur oublieux. Et tu risques d'entrer dans ce qu'on appelle le pharisianisme. Vous savez, ça a créé une secte qui s'appelle le dieu-maditisme. Vous connaissez le dieu-maditisme? Dieu m'a dit. Mon frère, Dieu m'a dit. On a l'impression qu'ils mangent, ils dînent avec Dieu et Dieu leur dit tout le temps des choses. Sauf que quand tu regardes leur vie, est-ce que Dieu t'a dit toutes ces choses, mais pourquoi il ne t'a pas dit? Tu vois la situation là. Pourquoi il ne te l'a pas dit? Pourtant, il te le dit. Vous voyez? Donc, ne soyons pas des acroates. D'accord? Il n'était que dans la curiosité intellectuelle. Et c'est pour ça que nous, les hommes de Dieu, nous devons faire attention. Il y a ces gens-là. Ces gens-là qui nous suivent. Vous savez, ils aiment bien. Ils voient la manière dont. Ils voient l'onction qui est en vous. Alors, ils veulent vous suivre. Et ils viennent. Ils deviennent même des fans. Vous allez aller dans 3 villes, ils vont vous suivre dans 3 villes. Vous allez aller en Espagne, ils vont vous suivre en Espagne. Vous allez en Afrique, ils vont vous suivre en Afrique. Parce qu'ils veulent rester dans cette onction. Dans cette onction intellecto-spirituelle. Je ne sais pas comment le définir même. J'arrive même pas à le définir. C'est-à-dire qu'ils restent dans une ambiance, dans un kiff. Et ils se disent, voilà. Oh oui, nous savons. Mais quand il s'agit de la mise en pratique, c'est là où ça devient un ennui, vraiment, des ennuis. Ça devient un problème. Et c'est de ça que Dieu veut nous avertir ce matin. Que la passivité, vous voyez, le confort, voilà. Il faut que spirituellement nous puissions sortir de notre zone de confort. Nous sommes dans un confort terrible. On se lève quand on veut, on dort autant d'heures que nous voulons, nous mangeons quand nous voulons, et voilà. Sauf qu'on ne peut pas sortir. Mais le fait qu'on ne puisse pas sortir, c'est là où le diable va essayer de venir implanter quelque chose. Alléluia.
Alléluia. Jacques, chapitre 4, verset 17. Le Seigneur nous dit que si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. C'est Jacques, chapitre 4, verset 17. Si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, commet un péché. Le Seigneur te demande en fait de passer à la pratique. Faire, c'est la pratique. C'est la pratique. Il y a la théorie, d'accord? Tu sais, c'est la théorie, c'est le savoir. Alléluia. Mais maintenant, il y a la mise en pratique. Et si tu connais, si tu as le savoir, si tu as la connaissance des préceptes de Dieu, si tu as la connaissance de ce que Dieu te demande, alors il faut le mettre en pratique, sinon tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer et crois-moi que le diable sait comment en profiter. Et il va en profiter, il va vraiment en profiter. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? J'aimerais donner l'exemple de quelqu'un. Attendez, j'enlève Acroatès. Alléluia. J'aimerais donner l'exemple de quelqu'un. Celui qui était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, David, un tueur de géants. Un tueur de géants. Un tueur. Parce que bon, il n'y avait pas eu seulement l'histoire avec Goliath. Mais ce gars-là, quand il était sur le champ de bataille, je pense qu'il blaguait pas. Il blaguait pas. Je pense que les soldats, l'ennemi, il préférait aller se battre avec un autre chevalier, un autre guerrier, plutôt que David. Parce que ce gars-là... Donc, vous imaginez un tueur de géants. Le roi le plus renommé en Israël. Je ne sais pas si vous voyez le personnage. L'homme le plus renommé en Israël. Le roi le plus renommé en Israël. Le plus populaire. Mais quand il a des ennuis, il sait comment se comporter. Quand il a des ennuis. Parfois, il était dans l'ennui. Alors, il s'est penché à sa fenêtre et il regardait. Et ses yeux tombaient sur des Bathsheba. Et à un moment donné, il pêche. Et il a des ennuis. Et ce guerrier-là a pu écrire ceci. Le psaume chapitre 27, qui est là. Le psaume chapitre 27, le verset 13. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Alléluia. Là, David a un ton d'une personne qui pète un câble. A le ton d'une personne qui a un ennui. Il se dit, mais il se pourrait que ma vie me soit enlevée. Alléluia. 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 Et dans le cas où nous sommes, mes amis, il se pourrait que la vie nous soit enlevée. Mais dans ce cas, je vais écrire quelque chose. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Cela dépend de ce que vous allez faire. Lorsque tu es dans un moment où il y a des ennuis pendant ce confinement, tout ce qui va suivre dépendra de ce que tu vas faire à l'instant T, où tu te rends compte qu'il y a un ennui qui a été occasionné par de l'ennui, alléluia, qui sont dus à ce confinement. Il peut y avoir un ennui qui est là, alléluia, occasionné au sein de ta famille, même au sein de ton couple, parce qu'il y a eu à un moment donné un relâchement, à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. À un moment donné, tu n'as pas mis en pratique ce qui est écrit ici. Donc, ça passe ou ça casse. Ça va passer ou ça va casser. Tout dépend de ce que tu vas faire. Alléluia. Alléluia. David s'en est sorti. S'en est sorti en employant la bonne formule. Et je pense que c'est la meilleure formule. Et c'est le verset qui suit. Le verset 14. Et c'est cette formule que j'aimerais que nous puissions
ensemble mettre en pratique ceci. Alléluia. Ceci. Psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi que ton cœur s'affermisse. Et il répète encore une fois. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Alléluia. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Écoutez, je me rappelle lorsque j'étais pratiquant d'un art martial de combat. Et lorsque jusqu'en Chine pour pouvoir s'entraîner, affermir. Vous savez, quand on se prépare, on prépare tout le corps, d'accord, pour qu'on soit bien armé. Et c'est surtout les parties les plus fragiles que nous fortifions. Alléluia. Alléluia. Fortifie-toi. En ce moment, nous avons besoin de nous fortifier. De nous fortifier en qui? En l'Éternel. En l'Éternel. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi. Nous avons de l'espérance. Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un, même si ça paraît évident, je suis en train d'encourager quelqu'un. Je suis en train de booster une personne ce matin. Sois fortifié. Fortifie-toi en l'Éternel. Fortifie-toi en l'Éternel. Pourquoi? Parce que ta force, tu la trouves dans le Seigneur. La fortification, c'est l'affermissement des points qui sont faibles. Des points qui sont faibles. Là où il y a l'ennui, dû à ce confinement, et c'est là où tu vois que tes points de faiblesse commencent à venir. Tu commences à péter des câbles pour un rien. Tu te parles avec les personnes qui sont autour de toi et d'un coup tu sens que la moutarde monte au nez très rapidement. Alléluia. Fortifie-toi. 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 Dis Seigneur, donne-moi de la tempérance. Donne-moi de me tempérer, Seigneur. Alléluia. Donne-moi de me tempérer. David, quand il a eu des ennuis, vous imaginez, il a pris conscience d'abord. Waouh, oh Seigneur. Oh Seigneur, si je n'étais pas sûr de pouvoir contempler ta bonté sur la terre des vivants, ô Éternel, si je ne pouvais pas, il s'est ressaisi, dit, mon âme espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse, et espère en l'Éternel. Ma prière, ô Père éternel, ma prière, je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que le cœur d'une personne puisse se fortifier, soit affermi, Père éternel. Ô Seigneur, merci pour cette vérité que tu nous donnes ce matin, que nous pouvons espérer en toi. Espère en l'Éternel, compte sur Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, compte sur Dieu. Quand tu vas sortir, il y en a qui ne veulent pas sortir de ce confinement. Sors de ce confinement. Vois-toi en train de régner lorsque tu sors. Rappelle-toi du live d'hier. Vois-toi en train de régner lorsque tu sors. Point barre, basta. Il n'y a plus rien d'autre à dire, plus rien d'autre à faire. Lorsque tu as bien eu ce... Vous savez, il y a un ancien adage qui dit ceci, que le même soleil qui est capable de faire fondre le beurre, il est aussi capable d'endurcir l'argile. Le même soleil qui est capable de faire fondre le beurre, écoute-moi bien, le même soleil qui est capable de faire fondre le beurre est capable de pouvoir endurcir l'argile. Alléluia. Ça veut dire que la même atmosphère, écoute-moi bien, la même atmosphère alcaline, agressive, qui peut te faire sortir de tes gonds, écoute-moi bien et je vais te surprendre. La même atmosphère agressive peut te construire, peut te permettre de t'appuyer. Alléluia. Lorsque les difficultés arrivent, qu'il soit un tremplin sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour te propulser dans ta destinée vers ta victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que quelqu'un dise Seigneur, propulse-moi. Seigneur, propulse-moi. Seigneur, propulse-moi. Propulse-moi. Alléluia. En fait, je suis en train de rappeler à quelqu'un que tu es fait d'argile. Tu es fait de poussière et d'éternité. Il y avait la poussière et Dieu a fait. Il a insufflé le roi Kodesh. Le roi Kodesh, le souffle de vie. Et nous sommes devenus un être vivant. J'ai envie de chanter avec toi. J'ai envie qu'on puisse adorer ensemble. Alléluia. Si nous allons adorer. On n'a pas fini, on a du temps. Ouais, on a
Et le confinement, il nous laisse du temps. Mais j'aimerais entrer encore dans le vif du sujet. Écoute-moi bien. L'info que tu viens d'avoir, tu la connaissais déjà, mais le Seigneur est en train de réactiver des choses en toi. Amen. Il est en train de réactiver des choses en toi. Toutes les heures de prière, tous ces sacrifices où tu as été à l'église, dans la maison de Dieu, servir Dieu, doivent servir à quelque chose aujourd'hui. La manière dont tu vas sortir de ce confinement déterminera quel homme, quelle femme tu vas devenir demain. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. La manière dont tu vas sortir de ce confinement va déterminer quel homme, quelle femme tu vas devenir demain. L'homme de demain, selon Dieu, ou l'homme de demain selon toi. La femme de demain selon Dieu, ou la femme de demain selon toi. Dis-toi bien que Dieu ne te voit pas comme tu es. Dieu est en train de voir l'homme ou la femme accompli de demain, dans la félicité. Dieu nous voit de façon positive. Et il veut que nous puissions entrer dans cette positivité-là. Alléluia. Ah oui, tu vas devenir l'homme que tu vas devenir après le confinement. La personne que tu vas devenir, la femme que tu vas devenir après le confinement. Alléluia. Dépend de quelle manière est-ce que tu te seras construit dans ce confinement. Et c'est pour ça que le Seigneur nous donne des outils. Ça, c'est un outil formidable. Dieu est en train de réactiver les choses. Dieu est en train de te rappeler encore des principes. Il te dit, mon fils, ma fille, aie confiance en moi. Espère en l'Éternel. Que ton cœur soit affermi. Alléluia. Sois affermi. Sois affermi. Tu en auras besoin. Tu as besoin de moi. Tu as besoin d'une force extérieure. Alléluia. Même si tu te sens faible. Dieu te le dit. C'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit. Que quelqu'un soit béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Hey, hello. Ça passe ou ça casse? À toi de choisir. Ça passe ou ça casse? Alléluia. Alléluia. Ah. Écoute, je vais mettre ça. Je vais mettre de l'argile. Je veux que tu regardes bien cette image-là. Dis-moi, est-ce que l'argile, là, a le temps de dire au potier, stop. Non, je veux pas cette forme-là. Elle n'a pas le temps. Alléluia. Regardez le potier, comment le potier travaille. Il donne la forme. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Comme l'argile devant le potier, donne-nous la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, nous serons toujours confiants. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je veux me laisser malléable comme l'argile. Alléluia. Alléluia. Le même soleil qui fait fondre le beurre est capable de durcir cette argile. Cette argile va être mise sous un rayonnement de chaleur. Alléluia. Et cette même chaleur, si vous mettez le beurre à côté, va fondre. Et pourtant, l'argile, au départ, a presque la même consistance que le beurre. Elle est molle. Elle est molle, cette argile. Elle est molle. Au départ, comme le beurre. Elle est molle, mais elle se laisse modeler. Regardez comment. Ah là là. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur se fortifie en l'Éternel. Amen. Amen. Tu es né d'argile, mais tu es né aussi d'éternité, né de la poussière et de l'éternité. Alléluia. 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 Voilà donc
ce que je disais par rapport à la maîtrise de la pression. Alléluia. La pression, l'oppression du malin, la tentation, le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, tout ça est en train de nous guetter. Mais pendant ce confinement, regarde cette image. Regarde comment elle est. Regarde comment est-ce que c'est en train de se passer. Regarde avec quel soin est-ce que le potier est en train de faire. À un moment, il va avoir une main dure et ferme. À un moment, il va prendre un outil pour pouvoir lisser. À un moment, il va prendre de l'eau pour rafraîchir cette terre. Alléluia. Je suis spécialiste en poterie parce que je me suis spécialisé dedans lorsque je faisais des camps chrétiens, même au niveau des centres aérés. Et je peux vous dire que la terre est un... Je comprends pourquoi Dieu nous a fait de cette matière-là. Alléluia. Parce que c'est une matière qui peut être très bien travaillée. Et quand bien la terre est sèche, on la reprend, on la remet dans l'eau, dans le rafraîchissement. Et là, on commence à la taper, on la bat jusqu'à ce qu'elle puisse devenir malléable. Ô Seigneur, Seigneur, rends-moi malléable, rends-moi sensible à toi. Rends-moi sensible à toi. Rends-moi sensible à toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, rends-moi sensible à toi. Rends-moi sensible à toi. Alléluia. Rends-moi sensible à toi. Mes amis, nous avons des outils que le Seigneur nous donne. Écoutez-moi bien, je vais répéter une des choses que j'avais dites une fois. Ton insensibilité à Dieu provoque ton insensibilité au péché. Ton insensibilité à Dieu provoque ton insensibilité au péché. Signé, pas Pasteur Odin, c'est signé le Saint-Esprit quand il l'a donné. En fait, si tu deviens insensible à la voix de Dieu, c'est-à-dire Dieu te parle, tu n'entends pas. Il est question de ces choses-là. C'est-à-dire que vous savez, ce n'est pas parce qu'on dit Dieu me parle et je n'entends pas. En fait, la parole rentre. Tu écoutes des prédications. Combien de sermons nous avons écoutés? Des millions de sermons dans toute notre vie. Nous entendons, mais le fait d'entendre et d'écouter, ce sont deux principes différents. C'est-à-dire que tu entends, on va dire que tu as écouté lorsque tu vas mettre en pratique cette parole. Alléluia. Ton insensibilité à Dieu va provoquer ton insensibilité au péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses que tu trouvais vraiment... Tu disais, hey, ça, je ne peux pas penser à ça. Aujourd'hui, tu peux penser. Oh, ça, je ne peux pas. Hey, ça, je ne peux pas regarder. Je zappe. Je change de chaîne tout de suite. Je change de chaîne. Je zappe. Mais aujourd'hui, tu ne zappes plus. Voilà l'insensibilité au péché. Mais au contraire, ce que Dieu te dit, c'est que la sensibilité à Dieu provoque la sensibilité au péché. Sois sensible, sois malléable, comme l'argile devant le potier. Alléluia. Sois malléable. Sois malléable. Sois malléable. Sois sensible à Dieu. Et tu verras que tu vas être sensible au péché. Dès qu'il y a quoi que ce soit, tu vas dire, aïe, aïe, aïe. Non, ça je ne peux pas. Lorsque tu vas commencer à parler, oui, mais tu sais, là, bip, 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 bip. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, purifie ma bouche. Purifie ma pensée, Seigneur. Je te demande pardon. Je reviens à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, j'entends ta voix. Ta voix qui m'appelle. Oh Seigneur, remplis-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'ai besoin de ta force. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta sagesse. Oh mon Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de tes armes. Donne-moi de me lever et d'avancer. Et lorsque tu fais cette prière, tu reviens, tu dis, oh, excusez-moi, j'ai pas pu me contrôler. Et quand tu dis, j'ai pas pu me contrôler, ça sous-entend que, à ce moment-là, quelqu'un d'autre te contrôlait. Mais lorsque tu dis, excuse-moi, lorsque tu reviens sur toi, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui te contrôle. Alléluia. C'est la personne qui permet. En fait, les paroles que tu sors sont de même nature de l'esprit qui te contrôle. Alléluia. Alléluia. Ah, bon, je vais continuer. Amen. Amen. Oui, Seigneur, comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Alléluia. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous permettez que je puisse terminer?
Aujourd'hui, je vais terminer. Je vais terminer. En fait, il y a des fois, je suis obligé de faire des suites comme ça. Mais en fait, j'ai envie de finir. Nous avons le temps de pouvoir finir. Donc, j'aimerais que nous puissions finir. Alléluia. 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 Dieu te dit, je suis ton Dieu. Rien n'est semblable à moi. Je suis capable de venir faire, accomplir des choses dans ta vie. Écoute-moi bien. Dieu te dit ceci. Ce que je dis, je le tiens. Mon projet tiendra et il s'accomplira. Autre part, tu entendras que les hommes ont des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alléluia. Que les desseins de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. Mais il faut que tu puisses commencer par être sensible à Dieu. Sensible à son langage. Alléluia. Sensible à son langage. Nous le sommes, mais mettre en pratique cette sensibilité-là. Est-ce que vous comprenez? Le mettre en pratique, le vivre. Le vivre. Les apôtres, en fait, ce qui a fait qui sont partis dans les 4 persévérances, c'est parce qu'ils mettaient en pratique la parole. Ils y allaient, ils y allaient, ils y allaient, ils y allaient. Ils ne se posaient pas de questions. Pendant ce temps de confinement, oui, tu peux gérer le stress des ennuis produits par l'ennui du confinement. Je répète, tu dois et tu peux, par la grâce de Dieu, Be'ezrat Hashem, c'est ça qu'on dit en hébreu, par la grâce de Dieu, avec la force du Seigneur, Be'ezrat Hashem, tu peux gérer le stress produit par les ennuis qui eux-mêmes viennent de l'ennuiement produit par le confinement. Alléluia. Alléluia. Et Dieu te dit que ce sont... Allez, on va le lire. Ésaïe 46, c'est versets 9 et 10, mais je veux m'attarder sur le verset 10. Ésaïe 46, 9 à 10, mais c'est plutôt le verset 10. Je l'ai noté. Ésaïe 46, verset 10. Je dis, c'est l'Éternel qui parle. Mon projet tiendra bon. Mon projet tiendra bon. Et j'exécuterai tout ce que je désire, dit l'Éternel. L'Éternel dit, mon projet sera bon. Mon projet sera bon. Mon projet sera bon. Mon projet tiendra bon. Et j'exécuterai tout ce que je désire. Que quelqu'un dise, je suis le projet de Dieu. Alléluia. Je suis le projet de Dieu. Tu tiendras bon. Bella, tu tiendras bon. Abiba, tu tiendras bon. Alléluia. Audrey, tu tiendras bon. Nana Pongo, tu tiendras bon. Marie Tabita, tu tiendras bon. Alléluia. Qui d'autre? Qui d'autre? Comment ça s'appelle? Oni, Matan, tu tiendras bon. Jackie, tu tiendras bon. Le Seigneur dit que mon projet, tu es le projet de Dieu. Et il exécutera tout ce qu'il désire en toi. Ton projet tiendra bon, ô Éternel. Alléluia. Gracia, la grâce, tu tiendras bon. Tu es le projet de l'Éternel. Adorateur, Mokonzi, tu tiendras bon. Oh, l'homme de Dieu, Borniche, tu tiendras bon. Tu es le projet de Dieu. Dieu Christi, tu tiendras bon. Tu es le projet de Dieu. Alléluia. Tondra Bonyoko, tu tiendras bon. Tu es le projet de Dieu. La servante de Dieu, Mami Isha Dembo, alléluia. Tu tiens bon parce que tu es le projet de Dieu. Et Dieu dit, mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. Et Dieu désire que tu tiennes bon. Alléluia. Tu es le projet de Dieu. Que quelqu'un dise, je suis le projet de Dieu. Je suis le projet de Dieu. Je suis le projet de Dieu. You are God maiden. Tu es fait de Dieu. You are God maiden. Alléluia. Alléluia. Oh, reste accroché. Reste accroché parce que le Seigneur veut encore avancer avec nous. Alléluia. Alléluia. Je me donne une petite dizaine de minutes. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Je suis le projet de Dieu. Je suis le projet de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Oh, notre Dieu est bon, mes amis. Car je connais les projets, dit l'Éternel, l'Éternel. Car je connais les projets, dit l'Éternel, l'Éternel. Projet de paix, non, de malheur, afin de te donner un avenir. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, oh, et de l'espérance, et de l'espérance. Oh, 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 oh. Tu es un projet de paix. Tu n'es pas un projet de malheur. Alléluia. Tu es un projet de paix. Tu es le projet de Dieu. Alléluia. Car je connais les projets. Yeah, yeah. Ah, vous savez, on ne fera qu'une chose au ciel. Dieu nous demande de faire beaucoup de choses sur terre pour n'en faire plus qu'une au ciel. C'est de l'adorer. De l'adorer. Alléluia. De l'adorer. Il a des projets de paix. Tu es le projet de paix. Tu es le projet de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es le projet de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi bien, lorsque le déconfinement sera effectif, tu es serviteur de Dieu, ton ministère va être impacté par une onction. Je dis au nom de Jésus-Christ, l'onction d'accélération, dans le nom de Jésus. Lorsque les disciples étaient confinés, ils sont sortis, il y a eu 3000 âmes le même jour. Que cette onction-là puisse nous toucher au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à une personne qui aime le Seigneur. Lorsque le déconfinement sera prononcé, lorsque tu sortiras, sache que l'Éternel va accomplir de grandes choses. Il faut que tu te vois en train de réussir maintenant. Tu vas devenir ce que tu es en ce moment dans le confinement. Et en ce moment dans le confinement, le Seigneur te dit, il faut que tu puisses maîtriser le stress des ennuis qui sont causés par l'ennui dû au confinement. Tu le maîtrises au nom de Jésus. Stop, stop, mets en pratique. Mets en pratique. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons avancer. Nous allons avancer. Alors, je suis le projet de Dieu. Je suis le projet de Dieu. Alléluia. Je vais remettre cette phrase-là. Tu te rappelles quand je te parlais de cette phrase, en te disant que le même soleil qui fait fondre le beurre fait durcir l'argile. Amen. Peut-être que tu étais en état de choc. Tu étais, parce que là, depuis que tu as dit, je suis le projet de Dieu, et quand le Seigneur dit, je fais ce que je veux, et mon projet est un bon projet, et il va s'accomplir. Alléluia. Tu étais peut-être dans un état de choc. Peut-être que la situation était un peu compliquée. Alléluia. Mais Dieu est en train de te démontrer son amour sans faille. Il est en train de te dire, je vais te faire traverser cette tempête. Alléluia. Et rendre... je vais te faire traverser cette tempête de manière à ce que mon nom soit glorifié. Il n'y a aucune tempête qui ne s'arrête pas. Cette tempête-là dans laquelle nous sommes, Dieu te dit, je les traverserai avec toi. Je vais traverser avec toi. Alléluia. Le feu ne te consumera pas. L'eau ne te submergera pas. Alléluia. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit non, non, que tu sombrerais. Il a dit, je te délivrerai. Allons à l'autre bord. Dieu est dans ta barque. Dieu est dans ta barque. Alléluia. Dieu est dans ta barque. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que, voilà, le même soleil qui fait fondre le beurre fait durcir l'argile. Alors, ok. On va essayer de le changer autrement.
En fait, la même situation qui te met en stress. Ok. Le même confinement qui fait fondre le beurre, c'est le même confinement qui fait durcir l'argile. Est-ce que tu as remarqué que dans ce que j'ai écrit là, je suis en train de parler de deux matières différentes, de deux matériaux différents, de deux matières différentes. Le beurre, ce n'est pas l'argile. Ils peuvent avoir la même consistance à un moment donné. Alléluia. Amen. C'est ce que j'appelle, waouh, l'effet parallèle, opposé, direction. Ce sont deux vecteurs. Un vecteur est défini par un point d'application, par un sens et une direction. Alléluia. Voilà le beurre, il va dans ce sens. Voilà l'argile, il va dans ce sens-là. Le même confinement qui fait fondre le beurre fait durcir l'argile. Toi, tu n'es pas du beurre. Tu étais du beurre. Tu étais du beurre. Lorsque tu n'avais pas l'info qui te disait « Tu es mon projet. » Et mon projet réussit toujours. Alléluia. Est-ce que vous avez remarqué pourquoi je parle des sens opposés? Le beurre est d'abord dur pour devenir mou. L'argile est d'abord molle pour devenir dure sous l'effet d'un même phénomène. Le phénomène de confinement, merci Seigneur Jésus, le phénomène de confinement, de la même manière qu'il t'a fait fondre comme le beurre, tu as changé de matière. Tu n'es plus. Et tu n'es plus du beurre. Le diable veut te faire croire que tu es du beurre. Tu vas fondre et tu n'es fait qu'à être jeté dans le feu. Alléluia. Mais Dieu te dit, tu es de l'argile. Tu es fait d'argile et d'éternité. La même situation de confinement va te durcir. Va te durcir. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire que les ennuis qui sont dus à l'ennui provoqué par le confinement vont te servir d'entraînement. Vont te servir d'entraînement. Alléluia. 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 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Attends, je vais le lire. Je vais le lire. Je ne l'ai pas écrit. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Tu es dans un terrain d'entraînement. Alléluia. Le même confinement qui t'a fait fondre comme le beurre, il va te durcir comme l'argile. Alléluia. De Corinthiens chapitre 4, verset 17. Je lis la parole dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire « Je reçois cette parole » ? Est-ce que tu peux l'écrire « Je reçois cette parole ». Je reçois cette parole. Je reçois cette parole. Je vais au verset 17. En effet, nos légères difficultés du moment présent. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent quoi? Écoute bien. Alléluia. Produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Alléluia. Il y a une autre version qui dit que, en effet, nos légères difficultés que nous traversons dans notre présent nous préparent à la gloire future. Amen. Tu es en préparation. La même situation, la même entité qui t'a fait fondre comme le beurre, c'est la même entité qui va te durcir parce que tu deviens de l'argile. Tu ne peux pas rester le beurre. Tu ne peux pas rester civil. Tu deviens soldat. Le soldat de l'Éternel. Alléluia.
Alléluia. Le même confinement qui t'a fait fondre comme le beurre te durcit comme l'argile. Parce que tu es de l'argile. Alléluia. Et le Seigneur est en train de te modeler à sa manière. Il te donne la forme. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le camp d'entraînement. Bienvenue dans le camp d'entraînement. Bienvenue dans le bootcamp de l'Éternel. Amen. Contrairement à ce que vous pensez, contrairement à ce que je pensais, contrairement à ce que tout le monde pensait, eh bien ce confinement est le cadre idéal pour te raffermir. Alléluia. Ce confinement est le cadre idéal pour t'affermir. Alléluia. Amen. Votre enfant, si vous l'habituez toujours, il y a la chaise qui est à côté, vous êtes derrière pour écarter la chaise. Oh, il veut tomber, vous êtes là pour le... Il veut faire ci, vous êtes là. Il ne connaîtra pas ce que veut dire tomber et se relever. Une personne qui n'est jamais tombée ne sait pas ce que veut dire se relever. Combien de fois es-tu tombé? Jusqu'à 7 fois. Jusqu'à 7 fois, l'Éternel te relève. Alléluia, Abba. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu es dans une atmosphère agressive? Oui. Tu es dans une atmosphère ennuyeuse? Non, plus jamais. Je ne m'ennuie plus parce que je suis dans la parole de Dieu et je la mets en pratique. Alléluia. Voici ce que je suis devenu. J'étais le beurre qui prenait, qui ne mettait pas en pratique. Maintenant, je suis devenu de l'argile. En fait, tu as pris ton identité. Tu es en train de t'identifier. Tu es en train de, comment dire, tu es en train de te redéfinir. Tu es entré dans ta définition. Je suis l'argile qui a en elle le Ruach Kodesh, le souffle de l'esprit. Alléluia. Non, ne laissons pas le diable jouer avec notre esprit. Il est temps que nous puissions avancer. Il y a des choses qui nous attendent devant. Il y a des choses qui t'attendent devant. Alléluia. En attendant, qu'avons-nous? Nous avons ceci. Nous avons ceci. Alléluia. Nos voitures sont dans nos garages. Alléluia. Si tu veux aller voir ton conseiller, tu ne peux pas. Tu as ça. Tu as le conseiller. Tu as le conseiller par excellence qui est là. Amen. Amen. Voyez-vous, un enfant, lorsque je vois, il y a des fois, je laissais mes enfants comme ça, regarder comment est-ce qu'il va agir et réagir par rapport à telle situation qui est devant lui. Je regardais, mais je veillais. J'étais à côté de lui. Alléluia. Sache que le Seigneur est à côté de toi. Depuis le début de ce confinement, jusqu'à la fin du monde, il est avec toi. Il veille sur toi. Oui, certains ont eu, comme sa servante, Mamie Dembo, qui a failli mourir. Elle a eu ça, mais l'Éternel était là. Il dit, tu dois surmonter ça. Bienvenue dans le bootcamp. Bienvenue dans le camp d'entraînement. Oui, ça y est, tu deviens de l'argile. Le beurre qui était fondu par ce confinement, par ce Covid-19, est devenu de l'argile qui est en train d'être durci par la même entité. Alléluia. Que quelqu'un dise, je suis fort plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais te parler de l'acacia, un arbre. C'est l'acacia du Mexique, celui qui est dans le désert là. Il me semble que j'ai une image de ça. Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Hachem, tu es bon. Je cherche la photo vite fait. Voilà, j'en ai trouvé une. Voilà. Regardez dans quelles conditions est-ce que cet arbre est en train de vivre. La nature nous enseigne. Vous savez, un arbre planté dans une forêt pluviale, là où il pleut souvent, vous savez, ces forêts équatoriales, il trouvera toujours de l'eau. Il trouvera toujours de l'eau, mais l'eau est toujours près de la surface, n'est-ce pas?
Et cet arbre-là, en fait, ses racines ne vont pas aller plus loin qu'à la surface. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Donc, le résultat, c'est que ces racines, elles restent peu profondes. Même un vent de force moyenne peut le renverser. Regardez dans les documentaires. Même un vent de force moyenne peut le renverser. À l'inverse, l'acacia, l'acacia du Mexique, cet acacia-là, à son inverse, il pousse dans un désert aride. Il est menacé par un milieu hostile. Oh! La menace, il est dans son sorte de confinement. Il est menacé par un milieu hostile. Mais comment fait-il pour survivre? Eh bien, il plonge. Que quelqu'un dise, je plonge mes racines. Que quelqu'un dise, je plonge mes racines. Il plonge ses racines jusqu'à plus de 10 mètres pour chercher là où se trouve l'eau. Alléluia. Alléluia. Il faut que mon âme ait soif de toi. Comme une biche qui est plantée. Comme une biche comme une biche qui est assoiffée au Père éternel. Comme une biche qui soupire, voilà, après un courant d'eau. Mon âme soupire après toi, ô Éternel. Comme dans le psaume 1. Je veux être comme un arbre planté. Alléluia. Que quelqu'un dise que mes racines aillent en profondeur. Je m'enracine en toi, Seigneur. Je prends racine en toi. Alléluia. L'acacia qui pousse dans le désert, qui est menacée par une atmosphère hostile et alcaline. Alléluia. Comment fait-il pour ça? Il plonge ses racines jusqu'à plus de 10 mètres de profondeur pour trouver de l'eau. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'a fait l'acacia? Il s'est adapté au milieu dans lequel il est en train d'évoluer. Regardez même dans le domaine professionnel. Le meilleur, c'est celui qui est capable de s'adapter à toute situation. Ah, un confinement? Non, on n'a jamais vécu ça. Depuis si longtemps. Dieu te demande de t'adapter comme cet acacia. Adapte-toi. Regarde, c'est aride, c'est sec. Tu ne vois même pas un plan d'eau. Alléluia. Le soleil est en train de frapper fort. La pression est là. L'oppression est là. Tu as la pression d'être enfermé. Tu n'en peux plus. Alléluia. Il faut que tu prennes avantage de la situation. Il faut que tu puisses t'adapter comme cet acacia du Mexique. Alléluia. Alléluia. Adapte-toi. Adapte-toi jusqu'à ces conditions extrêmes afin de pouvoir être solidement enraciné. Deviens fort. Deviens résistant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de te dire, deviens fort. Deviens résistant. Enracine-toi. Si tu es à 2 mètres, continue jusqu'à 3 mètres. Si tu es à 5 mètres, continue jusqu'à 7 mètres. Tu dois atteindre des profondeurs lesquelles tu n'avais même pas conscience. Pendant ce temps de confinement, entre profondément dans la prière. Entre-toi dans la parole de Dieu. Et tu vas voir, tu vas résister. Résiste. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Alléluia. You are the source of my strength. You are the strength of my life. I lift my hands in total praise to you. Tu es la source, Père éternel. Tu es mon énergie. Tu es la source de ma force. Je veux m'enraciner en toi. Et tu es la force de ma vie. Que viennent les vents et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi et... Alors, vous savez, il y a des chants qu'on chante dont on n'a pas conscience. Il faut que nous prenions... Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut prendre conscience de la parole de Dieu. De l'ingurgiter, de la prendre et de la mettre en pratique. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.
Le rôle de notre Dieu n'est pas de supprimer les obstacles sur notre chemin pour rendre les choses faciles, parce que nous ne serons pas construits. Alléluia. Parce que nous ne serons pas construits. Le rôle de Dieu n'est pas de retirer le soleil ou de prendre cet acacia et de l'amener vers un endroit où il y a beaucoup d'eau. C'est à l'acacia de s'adapter aux conditions si extrêmes qu'elles soient. Alléluia. Amen. Et Dieu fait cela pour nous permettre de pouvoir gérer. J'ai bien parlé. Gérer. Même le stress, même lorsqu'il arrive. Nous sommes capables de le gérer parce que nous sommes ancrés. Dieu sait qu'il y a des obstacles devant toi. Il est prêt à intervenir en cas de gros danger. Alléluia. Il est prêt à intervenir en cas de gros danger. Mais il est là. Il est présent. Il est présent. Alléluia. Je ressens sa présence là maintenant. Pendant que je suis en train de parler, je ressens la présence de Dieu. Je sais que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un, est en train de redimensionner une personne. Il y a une personne qui a changé sa structure moléculaire. Alléluia. Tu n'es plus la structure moléculaire du beurre, mais tu es redevenu cette structure molécule de l'argile. Alléluia. La même structure, le même confinement qui va faire fondre le beurre est en train de t'endurcir parce que tu as changé ta structure moléculaire. Le Seigneur est en train de te régénérer. Alléluia. Le Seigneur est en train de te faire du bien. Il est en train de te faire du bien. Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un en ce moment. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul a pu le dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire qu'elle nous prépare. Qu'elle nous prépare. C'est la détresse que nous vivons maintenant qui est en train de nous préparer à une gloire, à une grande gloire. Alléluia, alléluia. Alors, écoute-moi bien, tes ennuis te servent d'entraînement. Que quelqu'un dise que ce confinement est mon camp d'entraînement. Alléluia. Et la victoire, tu vas la vivre de l'autre côté. Et quand tu reviendras, tu ramèneras le prix. Le prix. Alléluia. Oh, donc voilà. En tout cas, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aime lorsque Dieu nous parle comme ça, lorsque Dieu nous fortifie. Amen, amen, alléluia. Et quand tu reviendras, alléluia. Est-ce que quelqu'un a été édifié? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Joyce Christie, ce confinement est ton temps d'entraînement. On appelle ça le bootcamp chez les Américains. C'est ton camp d'entraînement. Ta structure moléculaire a changé. Sois béni Doreen, sois béni Avila Pierre d'Onyx, sois béni Tundra Bonyoko, sois béni. Alléluia. Jackie, sois béni. Théonie, sois béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma fille Marie, sois bénie. Sois bénie. Ta structure moléculaire a changé. Tu n'es plus du beurre. Tu ne vas plus fondre comme le beurre. Tu vas t'endurcir comme l'argile. Tu es fait de poussière et d'éternité. Aïe, aïe, aïe. Je sens qu'il y a quelque chose, il y a un message qui est là derrière. Fait de poussière et d'éternité. Waouh. Ou de la poussière à l'éternité. Tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part d'ailleurs. Que vraiment que Dieu te fasse du bien. Qu'il continue à te faire du bien. Alléluia. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Je vais vous demander une petite chose. Alléluia. Voici la chose que je demande à tout le monde. Voilà, je vais enlever le... J'enlève l'image. Rappelez-vous, l'acacia de Mexico. Bon, il y en a aussi en Afrique. Hein. Mais je voulais prendre un désert quoi. Alléluia. Je reçois la bénédiction. Merci beaucoup. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Je ne sais pas pour vous. Enfin, moi, je ne sais pas pour vous. Hein.
Mais ce confinement m'a été vraiment profitable quelque part. Ouais, moi je peux le dire, je peux en témoigner. Mes amis, je n'ai jamais autant prié que ces moments-là. Et Dieu m'a amené dans une nouvelle dimension. Une dimension telle que, ça y est, tout est, c'est esprit, Saint-Esprit, poum, tac, tac. Il y a un mouvement qui se fait dehors, je suis déjà alerté, je ne sais pas si vous imaginez. Mes amis, profitons. Je parlais avec mon père en début de semaine. Oui, en début de semaine, donc ça veut dire c'était hier. Non, alors c'était en fin de semaine, c'était vendredi. Samedi. Je parlais avec mon père, il me regarde comme ça, il dit, mon fils, il y a quelque chose de grand qui se prépare. Il me dit ceci, écoute Dieu, écoute le Saint-Esprit. Et c'est vraiment le conseil que je te donne aussi. Je ne peux te donner que ce que j'ai reçu. Écoute le Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Yes. Est-ce que, voilà. J'ai besoin qu'on s'abonne, je ferai tout le temps la pub. J'ai besoin qu'on s'abonne à cette chaîne-là, Cercle TV. Cercle TV. Est-ce que, bon, je sais qu'il y en a qui sont abonnés. À force, tout le monde connaît, tout le monde dit, ah, pasteur. Oui, je veux toujours en parler. Je veux toujours en parler. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne qui a besoin que nous puissions nous abonner. C'est un seul clic. C'est pour ça que je dis tout le temps, si vraiment tu n'es pas abonné, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, YouTube, voilà, je l'ai mise là. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, et si tu as reçu vraiment de la part de Dieu, je te demande tout simplement juste de t'abonner et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche. Parce que tous ces événements, ces lives sont mis sur cette chaîne YouTube. Et il y a beaucoup d'événements qui vont venir et qui pourront être communiqués. Et c'est pour aider aussi pour que le royaume avance. Alléluia. Nous faisons partie de la réserve de l'Éternel. Chacun agit en son temps. Voilà le temps où Dieu nous permet de pouvoir nous exprimer. En tout cas, soyez bénis. Voilà, donc je vous donne rendez-vous. Il y a un grand rendez-vous quand? C'est pas demain matin. Ce soir à 20h30. Isha Live. Oh, la servante de Dieu sera en live tout à l'heure à 20h30. Donc, je vous donne rendez-vous à 20h30. Vraiment, c'est un moment qui est waouh, qui est vraiment formidable. Je suis dans la technique quand mon épouse est en train de faire ses lives et je vous promets que je reçois. Ah, je reçois et je bénis le Seigneur d'ailleurs pour ça, parce qu'il a rempli d'une certaine manière, et je suis en train de découvrir des choses que je ne savais pas. Moi-même son mari. Alléluia. Dieu est en train de travailler vraiment puissamment au travers de sa servante. Alléluia. Et j'aimerais vous mettre peut-être une affiche. Oui, je vais mettre celle-ci. J'aime bien cette affiche. Alléluia. Ce soir à 20h30. À 20h30 ce soir, Isha Live, Isha Ministry, sur cette même page Facebook. Nous vous invitons vraiment à venir participer massivement. La servante de Dieu, Mamie Dembo Isha, qui va animer donc ce temps de partage, d'adoration, d'enseignement, de boost, de conseils. Alléluia. Vraiment que le Seigneur puisse nous faire du bien. Que le Seigneur puisse nous faire du bien. Isha Ministry pour ce soir. En tout cas, soyez bénis. Je vous donne rendez-vous demain à 9h30. 9h30, ça y est, on a notre timing. 9h30 demain.
9h30 demain, à 9h30. Nous sommes ensemble. Alléluia. Soyez tous bénis. N'oubliez pas, venez. Et s'il vous plaît, bien sûr, la chaîne YouTube, Cercle TV. Cercle TV. Vraiment, si on peut s'abonner à cette chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et ça me ferait plaisir de pouvoir vous avoir dans la base de données des personnes qu'on va informer des différents mouvements, des différents événements. Vraiment que Dieu puisse continuer à nous faire du bien, qu'il puisse continuer. Priez pour nous, priez pour nous. Nous avons besoin de vos prières pour que le Seigneur continue à nous utiliser puissamment pour sa gloire et pour sa gloire seule. Nous ne travaillons pas pour un homme, nous ne travaillons pas pour une société, nous ne travaillons pas pour un autre groupement que celui de l'armée céleste, l'armée terrestre de Dieu, et nous travaillons pour Dieu, le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous savez, des fois on est obligé de dire quel Dieu, préciser Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, bin David, le fils de David, alléluia, le fils de Dieu, celui qu'on dit, là où Bartimée a dit, Jésus, fils de David, et il s'est arrêté, alléluia. Donc, c'est pour lui que nous travaillons, et j'aimerais vraiment vous inviter à être là ce soir pour Isha Ministry. En tout cas, soyez bénis. Comment dire? Abonnez-vous à cette chaîne. Que Dieu puisse vous faire du bien. Alléluia. Qu'il puisse vraiment continuer à travailler. Je vous donne rendez-vous demain à 9h30. Et on le rappellera ce soir. Soyez tous bénis. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que notre Dieu puisse continuer à vous faire du bien. Ciao, ciao.